On joue contre Victor, classé 1607, il ouvre avec E4. Et on va jouer toujours notre sicilienne. On fait un thème sicilienne. C5. Je contrôle le centre avec un pion de l'aile. On a vu le Gambimora, on a vu la lapine. Qu'est-ce que ça va être maintenant? Cavalier F3. Intéressant. Ici, je vais jouer cavalier C6. Je me développe et je renforce mon contrôle du centre. Mon adversaire a le choix entre la Rossolimo ou la lapine différée. C'est ce qu'il vient de jouer. Intéressant. Et donc moi, je vais rejouer cavalier F6. L'inconvénient de cette lapine, vous l'avez compris, c'est que le cavalier ne peut pas se développer. Donc si j'attaque le pion, eh bien, c'est pas évident pour les blancs de le défendre. Ils vont devoir probablement avancer. Certes, ils gagnent de l'espace, mais ils rendent aussi leur pion E5 un peu plus vulnérable puisqu'il est très avancé dans mon camp. On va voir ce que choisit Victor. Il joue D3. C'est un coup humble et mon prochain coup, vous devriez le deviner normalement. Comme les blancs sont un peu passifs, timides, ça me permet, moi, d'être très ambitieux au centre. De prendre l'espace et mon prochain coup, c'est D5. Et même si j'ai les noirs, eh bien, j'essaye de prendre le plus d'espace possible au centre. Ça semble assez logique après ces deux coups de pion timides. Bien sûr, Victor aurait dû jouer E5 ici. Ça aurait été plus critique. Après, c'est pas horrible ce qu'il a fait, mais ça me laisse quand même l'espace. On va voir comment il réagit. Alors, j'ai affaibli la case D5, mais à cause de son coup C3, il a du mal à ramener un cavalier ici. Et s'il joue C4 pour faire cavalier C3 et cavalier D5 par la suite, moi, je veux aussi avoir la case D4. Donc, il n'a pas vraiment moyen de profiter très vite de cette case. Il joue fou G5. Ça semble très raisonnable. Alors, si je fais D5, il veut me prendre peut-être. Et en fait, si je prends de la dame, il veut peut-être gagner mon pion. Mais si je fais D5 et qu'il prend, et que je prends avec le pion, j'ai beaucoup d'espace, mais j'ai affaibli le roi. Ça me plaît pas vraiment. Alors, je vais plutôt jouer fou E7. J'enlève le clouage et je prépare à nouveau la poussée en D5. Voyons comment mon adversaire va réagir. Fou G5, c'était un bon coup de développement. Et cavalier D2, c'est un autre bon coup de développement. Bravo. Et là, je vais pousser D5 et essayer d'attaquer le centre. Mon objectif, c'est qu'ils prennent, que je puisse prendre avec la dame, ou peut-être même le cavalier d'ailleurs. Et j'aurai à la fin, là pour l'instant on est statu quo en termes d'espace, chacun a un pion sur la 4e rangée de son camp. Si jamais il prend, il enlève son pion de la 4e rangée. Donc il joue C4 à la place, et là c'est un moment critique de cette partie. Pourquoi c'est un moment critique? Parce qu'il faut se prononcer sur la structure. Pour quelle structure on joue? Est-ce qu'on veut prendre? Est-ce qu'on veut pousser? Les deux choses ont l'air intéressantes parce qu'après la prise, par exemple prise, j'ai un cavalier qui peut débarquer sur la case forte, alors que lui, il n'a pas de cavalier. Les cavaliers sont très loin de cette case forte. Donc si je prends E4, c'est intéressant. Maintenant, pousser en D4, c'est également intéressant parce qu'on a beaucoup plus d'espace que l'adversaire et c'est ce que je vais jouer. Je vais prendre l'espace. Donc maintenant, moi, je joue sur 5 rangées contre lui 4. J'ai plus de place pour mes pièces. Il y a une autre chose que vous devez remarquer, c'est que on a un centre qui est fermé maintenant. Centre fermé, ça favorise quoi? Centre fermé, ça favorise effectivement les attaques sur les ailes. Donc on va pouvoir attaquer sur une aile. Alors à votre avis, sur quelle aile on va attaquer? Et là, je me méfie parce que Victor, c'est un malin. Il attaque C5. Et si je me méfie pas, et si je fais le roc, un peu naïvement, il va prendre en F6. Et si je recapture avec mon fou, ce que j'ai envie de faire pour pas doubler mes pions, il va gagner le pion C5. Sauf qu'à la fin, j'ai dame A5, échec, et je gagne le cavalier.
Alors je vais lui tendre un piège. Je joue roc. Il va se dire peut-être je prends, il prend. Il gagne un pion, mais j'ai un piège dissimulé. Voyons s'il se prend les pieds dans le tapis ou non. Non, il se prend pas les pieds dans le tapis. Bravo Victor. Que faire? Je vais attaquer à l'aile dame. Parce que ma chaîne de pions est orientée plutôt aile dame. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais Jo, comme ça aussi, ça marche. C'est vrai. Mais lui, j'ai l'impression que ses pièces sont un peu mieux placées pour jouer, défendre à l'aile roi, alors que ce cavalier me semble assez maladroit ici. Donc, j'aimerais bien attaquer l'aile dame avec la percée B5. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, pour ça, je vais commencer par faire H6. H6, je ne sais pas si c'est un très bon coup. Je vais jouer H6. Mon idée, c'est que je veux qu'il prenne. Je prends. Il peut toujours pas prendre en C5 à cause de Dame A5. Il va jouer Roc et je vais revenir avec mon fou en E7 et mon pion sera défendu. Je veux pas laisser cette tension là trop longtemps. Donc, c'est mon idée. C'est mon idée, les amis. Oh là, fou D2. Je m'attendais pas à ce coup. Très bizarre de ne pas prendre Victor. T'as moins d'espace. Garder les pièces, ça me semble étrange, mais ok. Si ça te va de jouer comme ça. Moi, je vais jouer à 6 et je prépare la poussée B5. Je pourrais aussi commencer avec faux 6. Comme on est dans une position fermée, le développement, c'est pas forcément aussi important que dans une position ouverte. Donc, c'est pas grave si j'ai pas mon fou qui est développé. De toute façon, mon roi est à l'abri. Et je commence mon plan. B5. Vous voyez, déjà, je menace de prendre et après la prise, de gagner ce pion E4. Donc, moi, j'ai un plan qui est très évident. Et pour l'instant, je ne vois pas le plan de mon adversaire. Les pièces blanches se marchent un peu dessus. Et ça, c'est la conséquence du manque d'espace dans la position blanche. Et là, j'ai l'impression que c'est une erreur tactique, non? Coup forcé, pion prend, et je gagne un pion. Attention, Victor, c'est un joueur très tactique. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Toujours chercher des ressources pour l'adversaire quand on voit un coup gagnant. Prise, je prends. Non, je vois rien. J'ai l'impression que c'est une blunder. Bon, mais dans une position déjà un peu délicate. Peut-être utile fallu prendre en B5. Ça se dit ça? Utile fallu? Je crois pas. J'ai voulu parler très soutenu, mais peut-être aurait-il fallu. Ça doit être ça, la bonne conjugaison. Bon, je suis sûr que dans un vieux bouquin français, c'est une tournure de phrase qui doit exister. Pourquoi eût-il fallu? Alors, Victor qui prend, je prends, j'ai gagné mon pion. On est très heureux. Et en fait, une fois que le pion a disparu, là, on voit que je vais avoir deux pions au centre monstrueux qui vont avancer, qui vont faire très très mal. Alors, est-ce que je veux prendre ce fou? Eh bien, étrangement, même si on a avantage d'espace, étrangement, je suis pas sûr d'avoir envie de prendre ce fou parce que ça va juste permettre à son cavalier de se replacer sur une belle case. Je vais plutôt garder mon cavalier ici, je menace la fourchette et il va où son fou? Toutes les cases sont contrôlées. Et là, c'est plutôt des deux, c'est plutôt la case pour un cavalier et pas pour un fou. Pour contrôler justement ma tentative d'avancer. Vraiment une position très délicate. En plus, le plan pour moi, il est hyper simple. Et là, Victor, non, ça va pas. Il faut tour E1, Victor. Il faut contrôler le centre, amener les pièces en jeu. Pas enlever les pièces. Là, c'est une tentative d'attaque, mais il n'y a pas de centre, il n'y a rien. Là. On ne peut pas attaquer comme ça, envoyer un éclaireur, là. Ça marche pas. Que dans les films. E4. Et juste, le cavalier se retrouve mal placé dans un vis-à-vis. Il n'y a plus la case ici. Mais bon, c'est toujours plus dur de jouer dans une position délicate. Hein.
Là, moi, si je pouvais faire plein de coups, je ferais tour B8 pour mettre un nouveau signal faible, amener une pièce en jeu, tour E8. Peut-être un cavalier qui vient par là, puis je commencerai à avancer mes pions. On va voir. Ça va aussi dépendre de ce que fait mon adversaire. D'ailleurs, je viens de voir que sur fou E2, peut-être qu'on gagne le fou avec pion D3, on ferme le fou. Il n'y a pas de case. Alors, si fou H5, j'ai cavalier prend en fait, et sur dame prend justement, il y a la découverte sur le cavalier, je gagne une pièce. Donc, Victor qui est contraint de faire fou B1. Bon, et là, voilà, G5, ça gagne le cavalier en fait, juste. Si je veux, je peux jouer G5, gagner le cavalier. Mais il n'y a même pas besoin en vrai d'affaiblir le roi. Je vais plutôt jouer tour B8. On va pas s'embêter. J'ai pas envie de mettre mon roi en danger dans une position aussi avantageuse. On va jouer tranquillement. Là, il y a 3-0. C'est la deuxième mi-temps. On fait tourner. Il n'y a pas besoin de prendre des risques. Tour E1. Bon, bien joué. Bien joué ce coup. J'avais peut-être un peu sous-estimé ce coup. Mais quid de dame B6? Attaque B3. Même le cavalier, les deux cavaliers manquent de cases. Les deux cavaliers sont très mal placés. Donc si vous voulez apprendre à mal placer vos cavaliers, vous pouvez faire comme Victor et rejoindre mon club en ligne. Et vous saurez quels sont les secrets pour avoir les cavaliers les plus mal placés possibles. Et ça, c'est une qualité que très peu de joueurs d'échecs, même à top niveau, ont. Le fait de savoir placer ses cavaliers de manière hideuse, même un Magnus Carlsen, pas sûr qu'il ait cette compétence. Peut-être MVL, le fameux cavalier MVL, mais c'est tout. Vous voyez, au monde, il y a très peu de joueurs. Cavalier A5, c'est une autre compétence que vous pourrez développer aussi si vous rejoignez le club. Donner les cavaliers en un coup, c'est ce qu'on appelle faire une Victor. Donner une pièce en un coup, faire une Victor. Fou F4, attaque la tour. Eh bien, on va défendre, proposer l'échange de pièces supplémentaires. On a du matériel en plus. Victor qui doit s'arracher les cheveux là, derrière son écran. C'est vraiment un très bon ambassadeur du club, Victor. Il montre les belles pratiques, partie après partie, semaine après semaine. Ici, on peut prendre là, on peut prendre là. On a un peu l'embarras du choix. On va pas prendre parce que ça active la tour. On va continuer. Bon, quoique, on va prendre. Et ensuite, on va prendre. Et en fait, la tour va taper dans un pion qui est défendu. Donc, ok. On est bon. Et puis ensuite, là, on va commencer. Hein, si Victor veut bien nous laisser, je vais défendre mon cavalier qui était attaqué. Puis on va commencer à avancer. C'est bien, il se bat bien, il attaque. Bon, bah ok, je soutiens. Je ramène mes pièces en jeu. Essayez de me trouver une partie pédagogique sur la chaîne où j'ai pas mes pièces qui sont en jeu comme ça. Les échecs, finalement, c'est ça. Savoir amener ses pièces en jeu. Bon, Victor, merci pour cette partie. Ça s'est mal passé, mon cher Victor. Ouverture à travailler là sur la sicilienne. Moi, Victor, je te verrais bien sur un Gambimora peut-être, comme j'ai recommandé à Vie. Un truc assez dynamique. Là, tu t'es retrouvé avec peu d'espace et tu n'as pas pu t'exprimer. Donc, c'est dommage. Et là, tu es déjà pas bien. Ok. Là, Victor, tu aurais dû prendre ici quand même. Tu as moins d'espace. Tu as les pièces mal placées. Au moins, prends. Essaye de jouer contre mon mauvais fou. Ça pourrait être un plan pour toi. Essaye d'échanger ton fou en G4, je sais pas, cavalier D2. Tu changes les fous de case blanche. Après, tu échanges une paire de cavaliers. Tu essaies de jouer calé contre mauvais fou. Avec les blancs, c'est probablement le plan que je t'aurais recommandé. Bon, la suite de la partie,
Il n'y a pas grand-chose à dire malheureusement, à part cette danse des cavaliers qui est un secret bien gardé, un peu comme un art martial qu'on ne dévoilerait qu'au sein d'une école précise. Ok. Merci pour la partie. Victor, bien battu.